Madame, Monsieur, bonsoir. Comment trouvez-vous la situation du pays, la République démocratique du Congo? Comment trouvez-vous le comportement du Congolais? Comment trouvez-vous le comportement de l'homme politique congolais? Faut-il changer sa mentalité, oui ou non? Et s'il faut la changer, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons en parler tout à l'heure dans cette émission. Et pour en parler, notre invité, il s'agit de Monsieur Hugues Bolé-Ndombo. Il est président du mouvement citoyen éclairé. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs ou auditeurs qui nous écoutent. Merci, Monsieur Hugues Bolé. Vous êtes également expert et consultant en finances publiques. Exact. Lorsqu'on apprend expert et consultant en finances publiques, ça fait peur. Oui. On voit d'abord l'argent. Oui. Et puis on voit les calculs, les chiffres. Oui. Non, mais c'est parce que ça fait partie de mon parcours. Vraiment les finances publiques, pendant un certain temps maintenant, je pense qu'on est devenu des experts. L'expert, c'est quelqu'un qui apporte son expertise. C'est quelqu'un qui dit que dans cette matière, on peut aller à gauche, à droite, pour avoir vraiment roulé un peu la bosse là-bas à l'intérieur. Les chiffres, les calculs, la politique. Afin d'avoir des résultats, des bons résultats. Dans la gestion de la chose, soit la chose publique ou la chose privée. Exactement, exactement. Alors, vous êtes également président du mouvement citoyen éclairé. Pourquoi mouvement citoyen éclairé? Alors, mouvement citoyen... Il y en a dans l'obscurité. Éclairé. Pourquoi éclairé? Parce que justement, notre objectif, c'est d'éclairer la mentalité et d'éveiller la mentalité congolaise. Une mentalité éveillée, c'est une mentalité qui est éclairée. Alors, on est parti du constat que ce qui pourrait constituer un frein majeur pour le développement de la République démocratique du Congo, c'est la mentalité. Et la mentalité, elle doit être touchée, elle doit être éveillée. Parce que vous savez, on dit même que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Donc on commence par la conception psychologique et on va dire plus ou moins même mentale, spirituelle. Donc c'est comme ça qu'on est parti de là à l'intérieur de se dire que si on arrive à toucher la mentalité congolaise, et ben à travers notre mouvement, à travers l'éveil de la mentalité, l'éducation, la formation, la sensibilisation, et ben on aura touché l'essence même du développement. C'est pour ça qu'on a appelé mouvement éclairé, mouvement citoyen. Vous avez fait du changement de mentalité votre cheval de bataille. Exactement, c'est vraiment le cheval de bataille parce que nous pensons, regardez la différence qu'il y a entre un fou et une personne normale, c'est d'abord au niveau de la tête, au niveau de la tête, au niveau de la mentalité, de l'esprit. Un fou, c'est quelqu'un qui a perdu son esprit, il n'a plus de mental. Il est là, vous le voyez. Il est là, vous le voyez, mais il est inutile, il ne sert à rien. C'est un peu comme, j'ai pas envie d'insulter les Congolais, mais quand on regarde notre tableau général, moi y compris, parce que je ne me mets pas à l'extérieur du tableau, moi y compris, nous sommes un peu vidés de notre substance mentale. C'est comme si on fonctionnait dans un pays, où on vivait dans un pays, nous tous, on était écornés, comme si on était tous fous, on ne sait pas quelle direction prendre. Alors, il faut d'abord qu'on commence par toucher la mentalité congolaise. Dès qu'on touche la mentalité congolaise, c'est comme si on redevient des humains normaux, et c'est là maintenant qu'on pourra se projeter dans le futur, c'est là maintenant qu'on pourra faire des choses concrètes pour notre pays. Est-ce que vous réalisez déjà... c'est pas moi le champ dans lequel vous vous retrouvez là pour oser, je voudrais utiliser les mots, oser changer la mentalité du Congolais. Vous savez, il y a un de nos présidents, le prédécesseur de Félix Antoine Tshisekedi, Joseph Kabila, qui a dit, au bout de tous... Je voulais en parler d'ailleurs. Au bout de tout son temps de règne, de son mandat ou de ses mandats, il n'a pas réussi une chose, c'était son regret. Il n'a pas pu toucher l'homme, changer l'homme congolais. Parce que je pense qu'à la fin, après tous les essais, il s'est rendu compte que, oh mon Dieu, j'aurais dû peut-être commencer par toucher la mentalité congolaise avant d'implémenter toutes ces politiques qui avaient été mises en place, qui pour beaucoup n'ont pas forcément fonctionné comme il attendait. Alors c'est ça justement, la mentalité congolaise, c'est un grand chantier. Et nous, on est réaliste, on se dit, on commence un travail maintenant, mais c'est un travail générationnel. Ça peut nous prendre 10, 15, 20 ans pour que les gens puissent comprendre. Ça va prendre le temps que ça prendra. Ça prend le temps que ça prendra, mais il faut commencer quelque part. Parce que moi, il y a un discours qui me fait un peu mal quand j'entends les générations, les aînés qui disent Mboka oyo esi ekufa, bato barobongisa mboka oyo ezabana na biso. C'est un discours de désespoir de tout un peuple parce que justement on a ce chantier de la mentalité, de se rendre compte que le Congolais n'a pas besoin qu'on le valide ailleurs avant de se valider. Nous sommes un peuple souverain. C'est d'abord nous-mêmes qui devons nous valider à travers notre mentalité.
à travers notre façon de voir les choses, notre perception de la République démocratique du Congo. Donc voilà, c'est un grand chantier, mais si on le commence aujourd'hui, au moins la phrase que Bakubongisa Mboka Oyo et Zabana Nabiso, c'est parce qu'on leur aura laissé un relais quelque part. Mais sans relais, sans idéologie, sans changement de mentalité, ce sera très compliqué. Monsieur Hugues Bollé s'engage dans ce que tout un président de la République n'a pas pu réussir après 18 ans de règne. Oui, je comprends. Avec les moyens qu'il avait, tout ce qu'il avait, il n'a pas réussi. Et il exprime ses regrets à la fin de son règne. Non, mais je pense que le président s'est rendu compte à la fin. C'est pas qu'en entrant, il avait cette idée. Et parce qu'il avait toute la machine, tout l'arsenal. Il s'est rendu compte à la fin. Comme quand, avant de mourir, on regarde le film de sa vie, à se dire j'aurais dû. Dans les j'aurais dû, justement, il s'est dit j'aurais dû commencer par le changement de mentalité de l'homme congolais. Et donc, en partant justement de cette expérience vécue d'un ancien président qui a parlé de ça, nous on se dit bon, commençons par là. On ne sait pas où est-ce que l'avenir va nous mener, mais commençons par là pour savoir que la mentalité congolaise, c'est ça le levier du développement. On va y revenir, on va parler un peu du pays. De manière générale, lorsque vous regardez ce pays, on a déjà parlé de la mentalité, vous avez parlé de la phrase du président de la République. Moi, je me rappelle de cet ouvrage d'un ancien sénateur qui est aujourd'hui ministre au gouvernement, Modeste Mutinga pour ne pas le citer, La République des inconscients. Je ne sais pas si les inconscients ont un problème aussi de mentalité. Oui, non, mais clairement, c'est ça. C'est que quand on regarde le pays, quand on regarde ce qui se passe, tout le monde tire le drap de son côté. C'est à dire que, je ne voulais pas dire c'est-à-dire, non, c'est à dire que les gens ou le politicien, quand il arrive au pouvoir, il se dit c'est mon tour. Ah oui. C'est mon tour. Maintenant, c'est à moi d'imposer les règles. Or, nous sommes dans un état où les gens, où on se rend peut-être pas compte que le pouvoir, c'est une responsabilité. Et une responsabilité qui va être justifiée après. On vit dans un pays où quelqu'un est fier d'avoir été ministre, mais il s'en fout du bilan qu'il a laissé en tant que ministre. Les gens ne se demandent même pas « Ah, mais qu'est-ce que tu as fait en tant que ministre ?» Il va dire « J'ai été ministre ». Très peu vous diront que j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai laissé un bilan positif. Alors, comme tout le monde tire le drap de son côté, on est maintenant désemparé. Le peuple ne sait plus où donner la tête. C'est ça qui fait un peu mal. Et c'est de cette inconscience-là qu'on parle, la République des inconscients. C'est que chacun arrive avec une conscience inconsciente de se dire que je dois tirer le drap de mon côté. Une conscience inconsciente. Une conscience inconsciente. C'est complètement ce que je dis. Vous êtes tellement intéressant. Alors, vous avez analysé le discours du président de la République, son discours d'investiture pour un second mandat. C'était au Stade de Martyrs le 20 janvier 2024. Vous avez produit un discours. On va d'abord écouter ce discours. Et puis on va revenir sur ce plateau. Très bien. Pour entrer dans les détails. Mesdames et messieurs, on va suivre M. Hugues Bollé. C'est notre invité sur ce plateau. On va le suivre et puis on va revenir. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, je vous salue. Je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que l'initiateur du mouvement citoyen éclairé, qui est une fondation qui a pour objectif la conquête de la mentalité congolaise et la régénération de l'homme congolais sur tous les plans, afin de viser un idéal commun, un idéal du développement et de l'épanouissement de notre très cher pays, la République démocratique du Congo. Au nom de toute la jeunesse et en tant que leader des jeunes, nous avons écouté avec beaucoup d'attention votre discours d'investiture, dans lequel vous avez marqué le rôle de la jeunesse pour les 5 prochaines années de votre législature. C'est ainsi que nous voudrons souligner l'importance de certains domaines ou certains secteurs qui touchent la jeunesse, afin de vous permettre de faire resplendir cette politique que vous voulez mettre en place. L'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est le moteur de la croissance économique et de création d'emplois. En soutenant les jeunes entrepreneurs par des politiques adéquates, des mécanismes de financement et de programmes d'accompagnement,
Nous stimulons l'innovation et favorisons l'émergence de solutions créatives aux défis économiques et sociaux. Il est vital, Excellence Monsieur le Président de la République, de créer un environnement propice où les jeunes peuvent transformer leurs idées en entreprises prospères. Je marque un point, Excellence Monsieur le Président de la République, pour dire que la jeunesse congolaise, après débat, délibération, après concertation, nous nous sommes rendus compte qu'en République démocratique du Congo, il n'existe pas de banque par les Congolais, pour les Congolais, qui puissent accompagner les entrepreneurs à voir leurs projets se matérialiser. Toutes les banques qui sont en République démocratique du Congo sont des banques commerciales qui ont pour but le profit. L'entrepreneur est laissé pour compte. Pour accompagner les entrepreneurs, nous avons besoin que Monsieur le Président de la République, en tant que celui qui tient le bâton de commandement, que vous puissiez installer pour la jeunesse des banques qui vont nous accompagner. Ainsi, notre proposition, pour commencer, est que vous puissiez installer pour nous des banques d'investissement et des banques de crédit agricole. Je m'explique. Les banques d'investissement vont permettre à ce que ceux qui ont des projets et ceux qui ont des capitaux puissent se rencontrer afin que ces projets voient le jour et afin qu'il y ait un accompagnement financier. Il est important, Monsieur le Président de la République, que ces banques voient le jour pour permettre à ce que votre politique soit implémentée avec succès. Deuxièmement, nous avons les banques ou la banque de crédit agricole. Celle-ci permettrait de développer le secteur primaire en accompagnant tous ceux qui sont dans l'exploitation du sol et du sous-sol. Mais j'aimerais plutôt m'arrêter au niveau du sol, l'agriculture, la pêche, l'élevage. Tous ceux qui développent ce secteur, ceux qui sont dans le milieu rural, pourront avoir une banque ou des banques qui les accompagnent dans leur politique. Cela pourra avoir sans doute un impact considérable sur l'économie et sur la limitation de la balance commerciale des échanges, des importations. Et ça stimulerait une économie parce que, justement, ces personnes ont des banques qui les accompagnent, Excellence Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président de la République, en plaçant l'éducation, l'entrepreneuriat, le sport, la culture et les arts au cœur de notre politique de développement, nous investissons dans le capital humain de notre très cher et beau pays. Nous offrons à notre jeunesse les moyens de se développer pleinement, de réaliser leurs rêves et de contribuer à la construction d'une république démocratique plus forte et unie. Mais par-dessus tout, Excellence Monsieur le Président de la République, le peuple congolais vous soutient dans votre lutte pour pacifier notre très cher pays. Car tous les points que je viens d'énumérer si haut sont impossibles à réaliser si le pays n'a pas la paix. Et surtout, je lance encore un message de la plus haute importance à tous les Congolais. Aimons-nous les uns les autres. Nous devons aimer ce pays. Nous devons chacun individuellement contribuer à ce que la République démocratique du Congo devienne ou redevienne une grande nation. C'est la qualité individuelle de chacun d'entre nous qui va faire la qualité du collectif et de l'ensemble de la population congolaise. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congolais. Je vous remercie. Monsieur Hugues, c'est vous que nous venons de suivre dans cette vidéo de 5 minutes. C'est vrai, c'est un long discours. Vous avez analysé, on a diffusé 5 minutes. Comment vous êtes parvenu à trouver les mots que vous avez utilisés dans cette vidéo? Merci beaucoup pour la question. Je pense qu'en tant que citoyens congolais, nous avons l'obligation que quand il y a une idée qui peut permettre à tout un peuple d'aller de l'avant, qu'on puisse la soumettre. Ça aurait pu être une lettre ouverte, mais on vit dans une génération où le visuel parle plus que l'écrit. Les gens sont très attachés à ce qu'ils voient. Les gens aiment bien l'image. C'est comme ça qu'on a fait, entre guillemets, cette lettre ouverte en vidéo, où on dit au président de la République, on parle des 4 secteurs, l'éducation, l'entrepreneuriat, le sport, la culture et art. Parce que lui-même, le président de la République, dans son discours d'investiture, il dit qu'il veut placer la jeunesse au centre de sa mandature ou de son quinquennat des 5 prochaines années. Les jeunes au centre. Or, les jeunes, généralement, ils se retrouvent dans ces 4 piliers. Éducation, entrepreneuriat, sport, culture et art.
Et c'est ainsi que nous avons demandé vraiment qu'ils puissent marteler dans ces secteurs-là, parce que ce sont des secteurs porteurs de croissance et surtout à travers, par exemple, si on prend l'éducation. Oui. L'éducation permet justement de former, de développer la jeunesse congolaise vers un objectif. Dans l'éducation, d'ailleurs, on est en train de marteler, il faut qu'on revoie notre système éducatif. Ah, le système, qu'on le revoie. Même, que ce soit l'éducation en général, même le système éducatif. Parce que comment on a été éduqué, comment on éduque nos enfants à l'école? On n'éduque pas les enfants à l'école en leur apprenant la République démocratique du Congo, les valeurs citoyennes, nos cours d'eau, notre histoire, pourquoi il y a la guerre à l'Est, pourquoi cette guerre-là existe. On n'apprend pas ça à nos enfants. On apprend aux enfants la géographie de la France, la Meuse, la Russie, on parle d'autres civilisations. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo n'a plus besoin de cette forme d'éducation. On doit éduquer nos enfants en leur apprenant notre pays et en leur apprenant directement qu'en sortant de l'école, qu'ils soient capables de répondre aux besoins sociaux, aux enjeux économico-sociaux, culturels du pays. Que le Congolais, à travers son éducation, soit centré sur le Congo. Vous voyez aux États-Unis, un Américain, les Américains, ils apprennent rien du tout sur le monde. Ils sont centrés sur les États-Unis et sur les États-Unis. Et nous aussi, je pense qu'on doit être centré sur le Congo, centré sur l'Afrique, parce que les enjeux de demain sont là que ça se joue. L'éducation du Congolais doit être modifiée, le système éducatif. On ne peut pas continuer à apprendre à nos enfants que Diego Cao a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Mais attendez, avant qu'il n'arrive là, il n'y avait pas de Congolais, il n'y avait personne, il y avait des Congolais qui savaient que cet endroit-là existait. C'est même les Congolais qui l'ont emmené pour dire que voilà. Et lui, il est rentré dans les manuels d'histoire, il a dit que c'est lui qui a découvert. Vous voyez déjà que même dans le schéma éducationnel de l'enfant, il place déjà l'occidental au-dessus de lui. Non. Il faut que l'enfant congolais soit fier d'être congolais. Donc, au niveau de l'éducation, il y a à boire, à manger. L'entrepreneuriat. En République démocratique du Congo, il n'y a aucune banque congolaise. Il n'y a pas de banque congolaise par les Congolais pour les Congolais. J'ai reçu quelqu'un sur ce plateau qui m'a dit la même chose. J'ai lui posé la question, êtes-vous sûr qu'il n'y a pas de banque? Toutes les banques qui sont ici, les banques commerciales, les grandes banques commerciales que vous connaissez ne sont pas des banques congolaises. Ce sont des banques qui appartiennent aux étrangers, qui sont ici en République démocratique du Congo et qui ont pour objectif le profit. Ils n'ont pas pour objectif d'accompagner les entrepreneurs. Aujourd'hui, tous les entrepreneurs pleurent du fait que même quand ils ont leur projet, ils vont à la banque pour demander un prêt. La banque leur donne une série de pièces et de paperasses à remplir. Et des fois même, on leur demande des gages. C'est fatigant. C'est pas possible. Alors ces banques-là n'ont pas pour intérêt que le Congolais puisse être un entrepreneur. Il faut que le Congolais se prenne en charge. Il faut que les pouvoirs publics puissent créer des banques. Banques de crédit agricole, banques d'investissement. Aujourd'hui, on ne se nourrit pas nous-mêmes. 90% de ce qu'on mange, de ce qu'on consomme, on importe. On est incapable de nourrir notre propre population alors que nous avons le sol, le sous-sol, le climat, la végétation, les eaux. C'est de l'utopie complète. Dans l'entrepreneuriat, on peut entreprendre dans le secteur agricole, les banques d'investissement. Vous voyez que rien que ces deux secteurs-là, pour ne pas ouvrir dans d'autres secteurs, si le Congolais arrive à se nourrir, il va arriver aussi à changer sa mentalité. Déjà que les gens ont faim, pour toucher la mentalité d'une personne qui a faim, comme on dit, ventre affamé n'a point d'oreille. Donc rien que ça, pour le président de la République qui veut changer la mentalité du Congolais, il doit pousser le Congolais à se nourrir, à se prendre en charge. Le sport, on a vu que dans le sport, pendant la CAN, tout un peuple a été uni vers un objectif commun. Tout à l'heure, vous avez déploré une attitude de la part de l'homme politique congolais lorsqu'il accède au pouvoir, il est nommé ministre, gouverneur, ainsi de suite, il est élu gouverneur. Il dit c'est mon tour. Peut-être il pense à ses propres poches pour se faire une santé financière, ainsi de suite. Mais tout ce que vous avez peint comme tableau qui est sombre, on dirait que ce n'est pas pour demain que ça va s'améliorer. Non. Bon, après, qui sont les acteurs? C'est qui l'État? Il y a beaucoup de gens qui disent oui, c'est l'État, c'est l'État, c'est l'État. Mais qui est l'État? L'État, c'est vous et moi. Demain, on peut vous nommer ministre. Et vous irez vous asseoir sur cette chaise de commandement avec quel état d'esprit? L'État, c'est... L'état d'esprit. L'état d'esprit. L'État, c'est qui? On rejette la faute à l'État. Mais l'État, c'est vous et moi. Il y a ceux qui sont à la commande, aux directions, mais il y a ceux qui sont aussi dans la vie active de l'État. Ce ne sont pas les ministres qui collectent l'argent, ce sont les Congolais. Et les Congolais, quel est leur état d'esprit? Comment ils fonctionnent? Nous tous, nous devons nous tourner vers la responsabilité individuelle de qui on est. Qu'on arrête de rejeter tout le temps la faute. On dit toujours une phrase, j'aime beaucoup une phrase qui dit « Ce n'est pas ce qu'on a fait de toi qui compte. C'est ce que tu fais de ce qu'on a fait de toi qui compte. » Oui, on t'a blessé. Oui, tu as mal.
Partant du constat que tu as mal, tu vas continuer à pleurer la douleur ou tu vas trouver une solution à ta douleur? Parce que nous sommes trop dans la victimisation. Nous sommes trop dans le rejet de la faute. C'est la faute à l'autre. C'est à cause de lui. Mais quelle est notre responsabilité individuelle? C'est ça justement le combat du MCE dans cette lutte de l'évolution de la mentalité congolaise où on veut responsabiliser chaque acte. C'est comme ça que j'ai dit le sport, ça nous permet justement de se rendre compte que c'est la qualité individuelle qui fait le collectif. On a vu Chancel Mbemba, on a vu Cédric Bakam, on a vu toute l'équipe. Quand il y avait un d'eux qui n'était pas bon, c'est toute l'équipe qui vacillait. Alors la qualité individuelle de chacun d'entre nous, regardez seulement le sport collectif. Si vous tous vous êtes bons, c'est toute l'équipe qui est bonne. Si vous êtes mauvais, c'est toute l'équipe qui est mauvaise. Alors vous avez une responsabilité. C'est de ça qu'on est en train de parler. Et culture et art, il y a des jeunes créatifs. J'ai reçu dernièrement un tableau incroyable d'un académicien des beaux-arts. Et on se rend compte que ces œuvres d'art-là peuvent être vendues aux enchères. Le Congo a une culture incroyable qu'on n'arrive plus à mettre en lumière à cause justement que des mines. Tout le monde est dans les mines, dans les mines, dans les mines. Alors qu'il y a tellement de choses. Il y a le tourisme. Il y a tellement de choses dans notre pays en fait qui peuvent faire que notre pays puisse se développer. Mais on est tous vers une seule chose et chacun tire le drap de son côté. Est-ce qu'on aime encore le pays? Pourquoi le Congolais n'aime-t-il pas son pays à ce point? Et même cette notion financière, ce n'est pas du tout antinomique de se faire de l'argent et de contribuer pour le développement de son pays. On a vu, il y a plusieurs présidents ici, qu'on ne va pas citer des noms. Il y a des présidents d'autres pays, il y a d'hommes politiques d'autres pays. Il y a même des pays où c'est vrai qu'il y a eu corruption, mais si l'argent de cette corruption-là a servi à acheter un bien en dehors de ton pays, là tu payes doublement. Ah, ok. Qu'est-ce qu'ils font? Il y a même, on peut t'attraper. Ah, monsieur tel a été... Qu'est-ce qu'il a construit? Ah, il a construit un hôpital. Ça sert pour le pays? Oui, ça sert pour le pays. Ah, ok, ça va. On te châtie un peu moins. Mais depuis du fait que ce soit privé? Non. Ça doit être quelque chose qui doit... On peut te ravir ça et puis on met ça d'intérêt collectif. Ah, ok. Il a construit quoi? Un immeuble, 2 immeubles. On prend cet immeuble-là, ça devient un immeuble d'intérêt collectif pour l'État. Et vous allez voir que les gens vont changer. Les gens vont commencer à penser. On peut innover avec ça. On peut innover. Il a pris, il a volé combien? Il a construit quoi? Tout ça, on récupère. C'est devenu des biens publics. Ça devient des biens publics. Et les gens vont commencer à réfléchir. On est dans un pays où on avance un peu trop à l'aveuglette. Les gens font semblant. Dès que tu dis la vérité pour l'intérêt du pays, tu deviens l'ennemi public numéro 1. Tu veux réveiller les gens. Mais ce pays est très grand. Ce pays est très grand. Rappelez-vous, monsieur Hugues, lorsqu'on parle effectivement du détournement et ainsi de suite, rappelez-vous de ce procès des 100 jours, on parlait d'une infraction des intellectuels. Dernièrement, ça passe par ce qu'on appelle la surfacturation. Et puis, c'est difficile de pouvoir dire que non, monsieur, vous avez volé. On va vous dire, mais c'est mon argent. Mais c'est passé par une sorte de surfacturation. Et quelqu'un s'est fait beaucoup d'argent, il construit un immeuble. Et de cette manière-là, c'est difficile à l'État de pouvoir ravir un bien de cette manière. Oui, c'est difficile, mais ça, vous savez, il y a des lois. Il y a des lois. Les lois, pourquoi les lois existent? Les lois existent pour justement encadrer la cité, pour mieux diriger la cité. À partir du moment où une justice fonctionne, et qu'on sait suivre comment les gens travaillent, on sait pister comment ils travaillent, comment ils mettent en place des techniques. On peut dans l'État gérer les hommes. Ce sont les lois qui vont nous permettre justement d'arriver à voir les entourloupes, d'arriver à sanctionner ceux qui ne gèrent pas bien. C'est ça, c'est le rôle de la justice de se rendre compte de tout ça. Mais au-delà de tout, avant même qu'on arrive là, la mentalité doit changer. La mentalité doit évoluer. Moi, j'aime bien le terme évoluer parce que quand on dit changement, évoluer, hein. Quand on dit changement, les gens ils sont réfractaires. Les gens se disent ah, j'ai pas envie de changer, de bouger de ma position. Je suis déjà bien. Surtout Banzeto aussi était impossible de changer. Mais évoluer, on peut faire évoluer. Donc, on est vraiment dans cette optique-là. Faisons évoluer notre mentalité pour le bien-être de notre pays. Alors, on va revenir au pays après. Je voudrais un peu revenir à ce que vous avez initié. Vous avez initié ce qu'on appelle les campus tours. Un campus tour, qu'est-ce? Un campus tour est un programme initié par le mouvement citoyen éclairé qui a pour but d'aller voir les étudiants dans un cadre d'échange scientifique pour parler justement
pour avoir cette tribune pour parler de la mentalité congolaise qui est aujourd'hui le frein du développement. Et surtout, c'est entrer dans les études, dans les universités, dans les instituts, pour sensibiliser les étudiants sur le fait que ce sont eux les prochains dirigeants de ce pays. Il faut déjà qu'ils intériorisent cette notion-là, qu'une mentalité évoluée, une mentalité citoyenne, parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, nous sommes en manque d'hommes d'État. Nous avons des politiciens, mais nous n'avons plus d'hommes d'État. Et nous voulons être les hommes d'État qui parlent des républiques, qui parlent de la République, qui les parlent hommes politiques eux parlent des élections, qui parlent de la République, qui parlent de l'intérêt souverain d'un pays. Aujourd'hui, un Congolais est capable de vendre toute la RDC pour ses intérêts. Or, un homme d'État fera d'abord passer les intérêts de l'État avant toute chose. Vous pensez vraiment que quand les présidents occidentaux viennent pour négocier les contrats ici en Afrique, ils n'ont pas de rétribution à eux? Bien sûr. Bien sûr. Ils ont des rétributions. J'insiste, toute personne qui travaille doit avoir une rétribution, un salaire. Quelqu'un qui a commissionné pour que une entreprise ou qu'un business voit le jour, il doit être rétribué pour son travail. Mais ils font d'abord passer l'intérêt de leur pays avant tout. Un Français ne pourra pas vendre la France pour ses intérêts. Déjà, il sera bloqué au niveau de la France parce qu'eux tous partagent cette mentalité-là. La France d'abord. La France d'abord, oui. Ou l'Allemagne d'abord, ou les États-Unis d'abord, ou la Russie d'abord. Ils visent d'abord leur pays. Nous, ici, on vise d'abord les individus. Et il faut modifier ça. Et il ne faut pas que les Congolais puissent tout le temps pointer du doigt. Ouais, c'est la faute aux Occidentaux. Mais vous, quelle est votre responsabilité dans ça? Quelle est votre responsabilité dans tout ça? C'est ça la question du Alors, MCE. vous avez fait campus tour à l'université de Kinshasa. On va regarder en image ce que ça a été et puis on va revenir sur ces plateaux. On regarde. Éveiller la conscience des étudiants à participer au développement de leur communauté pour construire un Congo fort, telle est la mission du mouvement citoyen éclairé, plateforme apolitique qui vise la reconquête de la mentalité des Congolais. Ce mouvement citoyen, porté par son président fondateur, Hugues Boélé Ndombo, a sensibilisé les étudiants des sciences sociales, administratives et politiques de l'université de Kinshasa Unikin sur l'éveil de conscience lors d'une conférence débat animée conjointement avec le professeur Anselme Meyangemba, doyen de la faculté, et le professeur Émile Bongeli. Le professeur Anselme Meyangemba, qui a abordé la thématique de la responsabilité individuelle et le changement collectif, a souligné que chaque Congolais doit prendre sa responsabilité comportementale pour le rétablissement de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour sa part, le professeur Émile Bongeli a dénoncé la corruption à grande échelle en RDC, d'où il a proposé de passer les stéréotypes et de redéfinir la mentalité congolaise. Dans son speech à bâton rompu, le président fondateur a rencontré les préoccupations des étudiants au cours d'une séance de questions-réponses réussie. Il a en outre appelé les étudiants à contribuer individuellement pour le développement de notre pays et surtout à prendre conscience de ce qui se passe dans l'est de la RDC. Cette conférence débat coïncide avec le lancement des campus tours. Après l'étape de l'UNIKIN, le mouvement citoyen éclairé compte atteindre d'autres universités et instituts supérieurs dans le même objectif. Vous êtes allé à la rencontre. À travers cette image, on voit combien vous avez rencontré les étudiants de l'université de Kinshasa. Dites-nous comment ça s'est passé. Ils vous ont bien accueillis? Très bien accueilli parce qu'on répond vraiment à une problématique. C'est une problématique qui rencontre la demande de toute une jeunesse. La jeunesse est très sensible à ce message parce que la jeunesse se rend compte que ce sont eux ou ce sont nous, les futurs ou le futur de ce pays. Simplement, en allant voir les étudiants, ils ont été sensibles à la question de l'évolution de la mentalité. Et parce que les étudiants rencontrent beaucoup de difficultés, même à l'université, à cause justement de la mentalité. Il y a par exemple cette notion des points sexuellement transmissibles, où les étudiants ne sont plus cotés par rapport à leur capacité intellectuelle, c'est par rapport à leurs moyens financiers. Ça devient compliqué et ça biaise même le rendu et le résultat du dirigeant de demain. Imaginez un étudiant, depuis qu'il est étudiant, il a l'habitude de corrompre pour passer à la classe supérieure. Ne vous inquiétez pas,
quand il sera dirigeant, il va continuer le même schéma parce que c'est un schéma qui fonctionne, qu'il a toujours connu et c'est un schéma qui devient normal dans sa vie. Et quand vous lui parlez d'autre chose, il a l'impression que vous l'emmenez vers un changement bizarre. Alors que lui, il est déjà dans quelque chose qui n'est pas classique, qui n'est pas bon. Alors en allant sensibiliser les étudiants à l'université sur le fait que voilà, notre mentalité doit être élevée, nous devons contribuer, nous devons être des citoyens pour ce pays, c'est déjà quelque chose qui les enchante et ils nous ont reçus en grande pompe, nous nous sommes sentis honorés, et les questions étaient pertinentes, les étudiants étaient pertinents et nous remercions l'université de Kinshasa, l'UPC même à l'université protestante au Congo, la réaction était pareille. Ok, c'est la même chose, une image qu'on va regarder également avant que vous puissiez continuer parce que nous avions prévu de pouvoir diffuser ça en image pour qu'on voie, on a vu comment ça a été à l'UNIKIN. Maintenant, on va regarder cette image également à l'université pédagogique, à l'université protestante du Congo, l'UPC, et puis on va revenir sur ce plateau. Le mouvement citoyen éclairé poursuit sa campagne de sensibilisation des étudiants congolais sur les changements de mentalité à travers son programme Campus Tour. Après l'étape de l'UNIKIN où il y a eu lancement du programme, le mardi 23 avril, le mouvement citoyen éclairé a échangé avec les étudiants de l'université protestante au Congo IPC sur le thème « Conquête et évolution de la mentalité congolaise, avenir, éthique et responsabilité ». Dans son allocution, l'initiateur du mouvement citoyen éclairé, Hugues Bolendombo, a rappelé aux étudiants que seuls les Congolais peuvent développer ces pays, mais à condition que les mentalités de ces derniers évoluent. Il a par la suite exhorté les jeunes à l'amour du patrie. Nous avons été bien accueillis ici à l'université protestante de Congo. En tout cas, je pense qu'à l'issue des échanges qu'on a eus, nous pourrons faire évoluer cette mentalité à travers la jeunesse congolaise qui est de plus en plus consciente, qui comprend de plus en plus les enjeux de notre pays face à la responsabilité de cette jeunesse. Donc pour nous, c'est un réel plaisir, mais le campus Tour continue. Nous allons voir d'autres étudiants aussi en ce qui concerne ici tous ces programmes. Pour les autres universités, en tout cas, nous sommes impatients de venir vous visiter dans vos établissements. Nous sommes impatients de continuer cette lutte de l'évolution de la mentalité congolaise. Pour ceux de l'UPC, nous vous remercions. Mais pour le reste de la jeunesse congolaise, estudiantine, nous allons venir vous voir. Et même la jeunesse qui n'est pas estudiantine forcément, il y a aussi un programme pour nous. La professeure Esther Lando, représentant du secrétaire général académique de l'UPC, a développé le sujet sur l'impact de l'Église dans les changements des mentalités. Elle a reconnu les rôles combien importants de l'Église catholique et protestante depuis l'époque coloniale jusqu'à nos jours dans le changement des mentalités. Avant de passer les relais au professeur Toussaint Chilombo qui a abordé le sujet « Initiation à la nouvelle citoyenneté, quel modèle pratique pour la République démocratique du Congo ?» Le professeur Chilombo a encouragé ce mouvement d'aller de l'avant et de continuer à organiser de tels échanges pour le développement de la République démocratique du Congo. D'accord, ça c'est l'image de l'UPC. Vous disiez tout à l'heure que c'était presque le même engouement. Mais presque le même engouement. Et là maintenant nous travaillons pour l'université pédagogique nationale. L'UPN. Il y a déjà un engouement. Les étudiants sont déjà en train de vibrer à l'idée qu'on va venir dans leurs universités. Et il y a même l'université de Lubumbashi, Goma, Kisangani. On sent qu'il y a toute une jeunesse congolaise qui répond présent à ça, et il y a même ceux qui ne sont pas étudiants qui se disent mais le MCE c'est que pour les étudiants et nous qu'est-ce que vous en faites, vous faites quoi de nous? Et voilà, on rencontre une demande qui est réelle. C'est pour dire que le Congolais en a marre, le Congolais veut évoluer. Quand vous sortez de ce pays et que vous arrivez dans d'autres pays, vous vous rendez compte des infrastructures, vous vous rendez compte, même les Congolais qui mettent le désordre ici au Congo, dans les pays étrangers, ils sont structurés, ils sont ordonnés. Vous vous rendez compte que non, ils font exprès parce qu'ils savent que notre système, il est comme ça, la mentalité de notre système est comme ça. Donc vous voyez qu'en allant voir les étudiants, on rencontre cette demande et on rencontre vraiment cet échange des étudiants qui disent que nous voulons que ce pays évolue, nous voulons voir un changement dans ce pays et c'est pour l'intérêt de tous les Congolais. Vous cherchez un peu à revaloriser l'élite, l'intellectuel, le scientifique. Parce que désormais, au pays, on donne beaucoup plus d'importance à l'appartenance politique. Il faut être combattant d'un tel ou tel autre parti. Mais là, vous êtes allé vers ceux qui étudient, ceux qui peuvent proposer des solutions scientifiques à ceux qui dirigent. Alors, est-ce que... Parce que beaucoup de gens commencent par de tels mouvements pour finir en politique. Est-ce que ce sera le cas avec vous?
Ça, c'est une bonne question et c'est une question que tout le monde me pose. Je suis très content. Ça veut dire que quelque part, les gens sont attirés, fascinés par le travail qu'on fait et ils voient déjà quelque chose de politique. Je vous remercie, mais ce n'est pas ça notre objectif. La politique a pour objectif la conquête du pouvoir. Nous, on a pour objectif la conquête de la mentalité congolaise. Nous ne sommes et nous n'avons aucune ambition politique. Nous n'en voulons même pas. Là, pour l'instant, nous sommes concentrés sur toucher le mental congolais, sur toucher la citoyenneté congolaise. On veut vraiment avoir des hommes et des femmes d'État, des gens qui aiment ce pays. Ça, c'est notre mission. Ceux qui nous voient en parti politique, en tout cas, ça n'engage que vous. Mais en tout cas, nous, clairement, nous disons que nous n'avons aucune ambition politique. Nous avons une ambition, justement, de pousser le pays vers un développement à travers son peuple qui se prend en charge par la responsabilité civile. Ça, c'est très important. Et vous avez dit que vous programmez le même rendez-vous avec les étudiants de l'UPN et vous comptez faire aussi l'intérieur du pays. Oui, oui, nous comptons aussi faire l'intérieur. C'est la raison pour laquelle nous appelons tout Congolais qui veut et qui trouve que notre lutte est bonne, qui viennent nous soutenir. Nous ne sommes pas ici dans une action individuelle où moi-même individuellement je vise la gloire ou quoi que ce soit. Nous sommes là pour la jeunesse congolaise et nous sommes pour le développement de la République démocratique du Congo. Alors que les Congolais qui sentent qu'ils peuvent nous accompagner via des moyens financiers, que les Congolais qui pensent qu'ils peuvent nous accompagner dans la logistique, dans la mise en place justement de ce voyage à l'intérieur de notre pays pour se développer, qu'ils puissent venir mettre la main à la pâte. C'est une façon pour eux de se dire que nous contribuons au développement de notre pays. Vous savez, même un baobab commence par une graine qu'on plante dans le sol et le sol fait son travail et l'arbre sort. Nous sommes encore dans le travail où on a planté la graine. Mais cette graine-là doit être alimentée par les Congolais, doit être suivie par les Congolais pour que demain, qu'on soit fiers de se dire que heureusement qu'on avait commencé ce travail il y a 20 ans, parce que 20 ans plus tard, nous voyons les résultats d'un pays qui est en train de se démerger, de se développer, parce que généralement, nous avons tendance à envier les gens quand ils arrivent dans leur résultat final. On dit « Waouh, regardez comment cet homme a réussi, regardez comment ce pays émerge ». Mais nous oublions l'histoire qui fait en sorte que les gens arrivent à ce résultat final. Et c'est cette histoire-là que nous écrivons maintenant pour que demain, que la République démocratique du Congo soit développée. Nous appelons tous les Congolais, comme maintenant que nous allons faire cette tournée à l'intérieur, qui puissent nous accompagner et même les pouvoirs publics puissent nous accompagner parce que c'est vraiment pour l'intérêt de nous tous. Monsieur Hugues Bole Ndombo, nous tendons vers la fin de notre émission. Tout à l'heure, nous parlions de ce discours d'investiture du président de la République que vous avez analysé. On a déjà suivi la vidéo des 5 minutes. Vous parliez de l'éducation, de l'entrepreneuriat, de la culture et du sport. Et là, depuis qu'il a fait ce discours d'investiture, on n'a toujours pas de gouvernement. Toujours pas de gouvernement, ça devient la SAD. Comment vous vivez ce moment? Je vis ceinture serrée comme tous les Congolais. Ceinture serrée. Tous les Congolais, c'est vrai, vous ressentez la même chose que moi. Et j'aime bien l'histoire qu'on est en train de raconter parce que nous la vivons tous. C'est pas une histoire, je suis un extraterrestre, j'essaie de raconter des histoires que je ne vis pas. Je suis en République démocratique du Congo et comme tous les Congolais, ceinture serrée, à l'attente justement du résultat final de la sortie du gouvernement. Nous attendons, nous sommes impatients de voir que toutes ces tractations politiques, politico-politiciennes puissent aboutir, comme ça enfin que le pays puisse décoller, que le pays puisse reprendre son activité, parce que ça fait pratiquement 5 mois et demi, 6 mois que nous n'avons pas de gouvernement. Et ça ne joue pas en la faveur du pays. Quand on regarde ce qui se passe à l'Assemblée nationale avec l'élection en vue du bureau définitif, on voit les mêmes têtes qui arrivent. Finalement, on s'est dit, la campagne pour le changement de la mentalité tombe à pic. Oui, ça tombe à pic. Et on aimerait aussi dire à la jeunesse, autant nous militons pour qu'il y ait un changement, mais les erreurs ou les attitudes de nos aînés, que ça puisse nous servir d'exemple. On ne vient pas non plus balayer les aînés pour dire oui, sortez, laissez la place aux jeunes. On vient surtout avec un discours pour se dire que vous avez l'expérience, nous avons la fougue. Nous avons la force. Mettons votre expérience que vous avez là, ensemble avec la jeunesse, pour qu'on puisse pousser ce pays. Ce pays est tellement potentiellement riche que les gens peuvent s'enrichir et construire ce pays. Ce n'est pas du tout antinomique.
Donc voilà, c'est ça notre discours. Vraiment, on veut que le pays puisse se développer et qu'on soit en tandem, main dans la main, qu'on puisse se tendre la main et qu'on puisse avancer. Que ceux qui ont fait des erreurs puissent servir d'exemple à ceux qui vont diriger demain. Pour qu'on ne retombe pas tout le temps dans les mêmes erreurs, dans la même cacophonie. À la tête d'un mouvement citoyen éclairé, on n'a pas de coloration politique? Non, justement. Là, la particularité du MCE, c'est que vous pouvez venir de tout horizon politique et adhérer à l'idée du MCE. Parce que finalement, c'est quoi notre idée? Notre idée, c'est partager un idéal commun, un idéal du développement de la République. Du développement. Parce que pourquoi on va faire évoluer cette mentalité? Pour qu'on puisse toucher le développement. Nous voulons nous développer. C'est comme je dis, si vous mettez une mouche dans un palais, cette mouche retournera dans la poubelle. Alors il est important que la tête qui sera dans le palais, qui est notre pays, soit des têtes, ou les têtes qui seront dans le palais, qui est notre pays, soient des têtes pensantes, pas des têtes de mouches qui ne reviennent pas dans la poubelle, qui ne reviennent pas dans la saleté. Et c'est comme ça, nous visons tous le développement. Vous pouvez venir de n'importe quel parti politique et partager cette idée de développement. Nous ne sommes pas dans une lutte où nous voulons imposer notre idée, nous voulons nous cramponner à ce que nous pensons. Nous sommes dans une évidence. Il est évident et clair pour tout le monde que nous devons d'abord toucher la mentalité du Congolais pour qu'on se développe. Partant de ce principe, tout le monde peut adhérer au mouvement citoyen éclairé, donc pas de penchant politique à gauche ou à droite. On a vu d'autres mouvements citoyens qui ont précédé le MCE. Pencher soit à gauche, soit à droite. Non. Généralement pas au milieu. Non, nous sommes vraiment, dans notre sens, nous visons la société, nous sommes vraiment un mouvement social qui visons l'intérêt social. Okay? Nous visons vraiment que l'humain congolais puisse bénéficier de manière équitable des ressources de son pays et que l'humain congolais puisse participer individuellement dans le processus du développement de son pays. Et donc voilà, c'est ça qui anime le mouvement citoyen éclairé, c'est ça qui anime tous ceux qui adhèrent à cette idéologie, c'est d'un intérêt national. Qu'est-ce que vous aurez dû dire pour lesquels je n'ai pas pu poser la question? Vous avez les temps de le dire. Oh, merci beaucoup. Donc je demande à la jeunesse congolaise d'adhérer en masse dans cette idéologie de l'évolution de la mentalité. Où que vous soyez comme jeune, adhérez. Abonnez-vous à mes réseaux, parce que nous sommes maintenant une plateforme. Abonnez-vous sur Twitter, sur Facebook, partout. Tapez Hugues Bolé. Aujourd'hui, moi, je ne suis que votre porte-voix. C'est par moi que nous allons passer pour faire que ce message soit véhiculé. Et il n'y aura pas que moi. Il y a toute une jeunesse qui se met en place. Nous constituons cette jeunesse qui va descendre dans la rue, qui va participer au processus démocratique de son pays. Ne restez pas inerte. La République démocratique du Congo doit tourner. Cette inertie commence à même faire pleurer les autres nations qui se disent que si le Congo se développe, c'est toute l'Afrique qui va se développer, c'est le monde entier qui va subir cet effet positif du développement. Aujourd'hui, beaucoup de gens prennent le développement de la République démocratique du Congo comme une menace, mais nous devons, nous aussi en tant que Congolais, prendre en compte le fait que nous sommes le pays le plus béni au monde. Notre politique en matière de notre bénédiction que Dieu a mis pour nous doit être un peu différente par rapport aux autres pays du monde. Nous devons faire participer, nous devons nous ouvrir pour que notre développement ne puisse pas entraîner la chute d'autres pays. Plutôt que notre développement puisse entraîner le maintien et le développement mondial. C'est vraiment ça, la jeunesse congolaise. Réveillons-nous, éveillons-nous, participons pour le développement de notre pays. Merci beaucoup, monsieur Hugues Bolé. C'est moi qui vous remercie. Nous rappelons que vous êtes président du mouvement citoyen éclairé, expert et consultant en finances publiques. Merci d'avoir été ici. C'est moi qui vous remercie. Merci, mesdames et messieurs. Je pense que vous avez aimé cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On vous retrouve prochainement pour d'autres numéros des Tables Rondes. Au revoir.